Chapitre 9. Les merveilles du cœur. Sache que le cœur possède 2 portes pour la connaissance. L'une est liée au rêve et l'autre à la connaissance à l'état de veille. Cette dernière est la porte donnant sur le monde extérieur. Lorsque l'homme s'endort, la porte des sens se ferme et s'ouvre ainsi la porte de son monde intérieur. On lui dévoile alors des mystères appartenant au monde céleste, Malakut, ou à la table gardée, Al-Lawh al-Mahfouz. Un tel rêve laisse une impression de grande clarté, mais peut toutefois nécessiter une interprétation. Quant à ce qui est perçu du monde extérieur, les gens pensent que cela est propice à la connaissance parce que cela se réalise dans un état conscient. Or, dans l'état de veille, l'homme ordinaire ne perçoit rien du monde du mystère. En réalité, ce qui est perçu entre la veille et le sommeil est plus propice à la connaissance que ce qui est perçu grâce aux 5 sens. Il te faut savoir dans ce cadre que le cœur est semblable à un miroir. Or, la table gardée est également semblable à un miroir, puisque s'y reflète l'image de toute chose. Lorsqu'un miroir est placé en face d'un autre, les images de l'un se reflètent dans l'autre. De la même façon, les images contenues dans la table gardée apparaissent dans le cœur lorsque celui-ci est vidé des désirs du bas monde. À l'inverse, lorsque le cœur est occupé avec ses désirs, le monde céleste lui demeure voilé. Mais lorsque dans le sommeil le cœur se défait des attaches des sens, il perçoit les substances appartenant au monde céleste. C'est alors que certaines images contenues dans la table gardée se reflètent dans un tel cœur. Cependant, lorsque la porte des sens se ferme, celle de l'imagination s'ouvre. C'est pourquoi ce que le dormeur perçoit est recouvert par une écorce et n'est pas la pure vérité, pleinement dévoilée. Al-Haq al-Sarih. Lorsque l'homme meurt, l'imagination et les sens cessent toute activité et le cœur perçoit directement la réalité, sans les facultés d'estimation et d'imagination. Il lui est alors dit : nous avons ôté ton voile. Ta vue est perçante aujourd'hui. Sourate 50, verset 22. Sache encore qu'il y a dans le cœur de tout homme un accès pour la pensée droite. Khatir mustaqim et la vérité claire. Bayyan al-haq. Cela lui est accordé par inspiration, ilham, et non par le truchement des sens. D'ailleurs, l'inspiration entre dans le cœur de l'homme sans qu'il sache d'où elle vient. Le cœur, en effet, appartient au monde céleste, alors que les sens sont créés pour l'ici-bas, également appelé royaume du monde sensible, El-Mulk. C'est la raison pour laquelle les sens constituent un voile empêchant le cœur, qui ne s'en est pas libéré, de percevoir le monde céleste. Ne pense surtout pas que cette perception spirituelle n'est possible que durant le sommeil ou après la mort. En réalité, cette perception est accordée à celui qui s'engage sincèrement dans la voie de l'effort et des exercices spirituels, sort de l'emprise des désirs et de la colère, et se purifie des mauvais traits de caractère et des actes de bassesse. Ainsi, lorsqu'il s'assoit dans un endroit isolé, se détache des sens, ouvre son œil et son ouïe intérieure, accorde son cœur avec le monde céleste et invoque continuellement le nom divin avec son cœur, sans le concours de la langue, en répétant « Allah, Allah, Allah ». Un tel croyant atteindra un degré où il n'aura plus conscience ni de lui-même ni du monde environnant. Il ne percevra plus que Dieu, qu'il soit exalté. Alors la perception spirituelle dont nous avons parlé s'ouvrira à lui. Et il verra à l'état de veille ce qu'il ne pouvait voir que dans le sommeil. Il pourra voir les esprits des anges et des prophètes, ainsi que les formes sublimes de beauté et de majesté. Le royaume des cieux et de la terre se dévoilera à lui.
et il lui sera possible de percevoir ce dont nulle explication ni description ne saurait rendre compte.